Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir les 15 meilleurs livres spirituels. Quand on s'intéresse à la spiritualité et au développement personnel, on peut se sentir perdu au moment de choisir ses premiers livres, tant l'offre disponible est pléthorique. Pour vous aider dans votre choix, voici le top 15 des meilleurs livres spirituels à avoir lu au moins une fois. Mais juste avant de les découvrir, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas de télécharger votre livre offert sur la loi d'attraction en cliquant sur le lien dans la description située sous la vidéo. Numéro 1. L'art de la méditation de Matthieu Ricard. Le premier livre spirituel de cette sélection est l'art de la méditation du moine bouddhiste Matthieu Ricard. Son auteur y détaille pas à pas l'histoire de cette pratique ancestrale, ses bienfaits ainsi qu'une méthode complète pour que chacun puisse pratiquer à son rythme. Écrit avec la clarté et la simplicité qui caractérisent les ouvrages de Matthieu Ricard, ce livre a le mérite de rendre accessible la pratique de la méditation. Un parti pris qui n'altère en rien la qualité de l'ouvrage qui se veut sans raccourci ni simplification douteuse, comme c'est parfois le cas dans les livres du genre. Matthieu Ricard ne fait pas non plus de fausses promesses. Loin de prétendre que la méditation est la solution à tous les problèmes, il la présente pour ce qu'elle est, un formidable outil qui allie développement personnel et spiritualité. À chacun de l'intégrer à sa propre vie et de l'utiliser à bon escient. Si la méditation vous attire, ce livre est un classique incontournable. Numéro 2. Le moine et le philosophe de Jean-François Revel et Matthieu Ricard. Le moine et le philosophe est un autre ouvrage de Matthieu Ricard qu'il a écrit avec son propre père. Pour comprendre toute la profondeur de cet ouvrage, il faut commencer par présenter ses auteurs. Docteur en générique cellulaire promis à un brillant avenir, Matthieu Ricard découvre le bouddhisme lors d'un voyage en Inde. Très vite, il se convertit et décide d'embrasser la vie monacale. Proche du Dalai Lama, il est très impliqué dans plusieurs causes humanitaires. Jean-François Revel, quant à lui, est un homme de lettres. Philosophe, essayiste et journaliste, son travail est récompensé par plusieurs prix et distinctions. Dans cet ouvrage inspirant, les deux hommes confrontent leur point de vue sur la vie et la spiritualité, non dans le but de s'opposer mais de se compléter. Ode à l'ouverture d'esprit et à la tolérance, ce livre spirituel fait l'apologie d'une pensée ouverte et bienveillante qui laisse à chacun la liberté de trouver ses propres valeurs. Numéro 3. Vivre à quoi ça sert de Sœur Emmanuelle. Ce livre spirituel est né sous la plume de la regrettée Sœur Emmanuelle quelques années après son retour en Europe. Il est né de la surprise de celle qui a passé une partie de sa vie à côtoyer les plus pauvres face au comportement de ses concitoyens. Alors que nous jouissons d'un environnement privilégié, de la sécurité que procure la vie dans un pays en paix et de tous les avantages liés à la civilisation, nombre d'entre nous ne sont pas satisfaits de leur vie. Ils cherchent le sens de leur existence, sont rongés par l'angoisse ou éternellement insatisfaits. En tirant parti de son expérience et de son bagage philosophique, Sœur Emmanuelle rédige avec cet ouvrage un traité sur la vie pour apprendre à relativiser les petites misères et supporter les plus grandes. Un ouvrage qui permet de renouer avec des vérités simples que nous avons tendance à oublier parfois. Numéro 4. L'alchimiste de Paulo Coelho. Bien qu'il s'agisse avant tout d'un roman, le plus célèbre de son auteur, L'Alchimiste, n'en est pas moins un livre spirituel à part entière. C'est ce qui explique sans doute son succès retentissant auprès du public. Paulo Coelho réussit le pari d'allier une intrigue passionnante à des enseignements accessibles. L'ouvrage nous livre l'histoire de Santiago, un jeune berger andalou qui renonce à un avenir d'homme d'église tout tracé pour vivre au contact de la nature. Inspiré par un songe dans lequel il voit un trésor caché au pied d'une pyramide, il prend le pari fou de se rendre en Égypte. C'est ce voyage semé d'embûches qui va le conduire à croiser la route d'un mystérieux alchimiste. Aux côtés de ce dernier, il apprendra de nombreuses choses sur la vie, mais avant tout sur lui-même. L'auteur signe ici une ode à l'accomplissement personnel vibrante de poésie qui a de quoi inspirer ceux qui sont en quête de sens. Numéro 5. Manuel du guerrier de la lumière de Paulo Coelho. Le 5e livre spirituel de cette liste est encore un ouvrage du Brésilien Paulo Coelho. Après l'alchimiste, il récidive avec son Manuel du guerrier de la lumière. Il ne s'agit pas ici d'un roman, mais plutôt d'un recueil de textes courts. Au travers de ceux qu'il appelle les guerriers de la lumière, l'auteur y livre sa philosophie de vie. Résolument ouverte et humaniste, elle puise sa source dans les cultures orientales et occidentales dont elle s'efforce d'allier le meilleur. Un mélange de religieux et de profane qui permet d'aborder la spiritualité en se libérant du carcan du dogmatisme. Fidèle à lui-même, Paulo Coelho prône une confiance absolue dans la vie et dans son propre potentiel. Il nous invite à changer notre regard sur le monde pour voir plus grand, viser plus haut, écrire notre propre légende et surtout être heureux. Numéro 6. Les 7 lois spirituelles du succès de Deepak Chopra.
Autre livre spirituel incontournable, Les 7 lois spirituelles du succès, écrit par Deepak Chopra. Médecin de formation, ce dernier est connu pour son travail dans le domaine de la spiritualité et du développement personnel. Spécialiste entre autres de la méditation, ses livres connaissent un franc succès, de même que ses conférences. Dans cet ouvrage, il met une part de la spiritualité orientale à la portée de tous, en détaillant 7 lois universelles incontournables, selon lui, pour atteindre le succès en toute chose. En plus de détailler ses principes, il distille des conseils pratiques pour les mettre en œuvre au quotidien. S'il n'a rien de révolutionnaire pour ceux qui sont déjà convaincus de la force créatrice de la pensée, les 7 lois spirituelles du succès a le mérite de rendre ce concept accessible aux novices à travers des exemples concrets. Numéro 7, Connais-toi toi-même d'Omram Mikhaël Aïvanhov. Connais-toi toi-même est un livre spirituel pas comme les autres. La grande majorité des ouvrages du genre sont consacrés au développement de l'esprit. Ils nous indiquent comment le purifier, l'élever et le renforcer. Ils abordent la question de la spiritualité avec un certain dédain pour la matière. Omram Mikhaël Aïvanhov nous invite au contraire à nous préoccuper de notre corps, car c'est au travers de lui que notre esprit peut s'exprimer. Pour lui, c'est notre enveloppe physique qui doit être assainie et purifiée afin de pouvoir servir de vecteur à notre essence divine naturelle qui, elle, est déjà parfaite. Un point de vue à contre-courant qui donne un éclairage nouveau à la dimension spirituelle telle qu'elle est abordée d'ordinaire. L'auteur signe un ouvrage qui gagne à être lu et a le mérite de faire réfléchir. Numéro 8, La vie des maîtres de Baird Thomas Spalding. Comme Paulo Coelho dans L'Alchimiste, Baird Thomas Spalding choisit le registre de la fiction pour donner corps à ce livre spirituel qui aborde les spiritualités venues d'Inde et du Népal. Un parti pris gagnant, car la profondeur du propos est servie par une histoire passionnante qui garde le lecteur en éveil. À la fin du mois de décembre 1894, une équipe de scientifiques se réunit dans un village au fin fond de l'Inde. Attirés par le récit de prouesses défiant les lois de la nature et de la gravité dont seraient capables certains maîtres spirituels, ils sont bien décidés à en juger d'eux-mêmes. Leur désir de comprendre les mènera dans une quête spirituelle profonde, bien au-delà de ce qu'ils auraient imaginé. Numéro 9, L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Dans la série des livres spirituels écrits sous forme de romans, impossible de ne pas citer L'homme qui voulait être heureux de Laurent Gounel. Grâce à ce récit philosophique tout en finesse, l'auteur délivre des leçons fondamentales sur la vie et le bonheur. Tout au long du récit, nous suivons le parcours du narrateur parti en vacances à Bali. Alors que son séjour touche à sa fin, il décide d'aller consulter un guérisseur sans parvenir à s'expliquer pourquoi, puisqu'il se sait en bonne santé. Le sage confirme ce diagnostic mais prévient notre homme qu'il a un problème autrement plus important, il n'est pas heureux. Ce vieil homme qui semble le connaître depuis toujours entraîne ce vacancier qui pourrait aussi bien être le lecteur lui-même dans une quête initiatique avec ce bonheur perdu comme objectif. Basé sur le pouvoir de la croyance, le récit met en exergue les possibilités qui sommeillent en chacun de nous et nous pousse à réfléchir au sens que nous voulons vraiment donner à notre vie. Numéro 10, Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Plus qu'un simple livre spirituel, Le pouvoir du moment présent se veut un véritable guide de la spiritualité mise en pratique dans la vie quotidienne. À travers cet ouvrage, Eckhart Tolle souhaite faire partager la transformation intérieure qui lui a permis de surmonter la dépression dans laquelle il a passé la première partie de sa vie. Chapitre après chapitre, il livre sa vision de la vie qui doit se vivre au moment présent sans ressasser l'immuable passé ni se perdre dans les incertitudes du futur. Si la méthode proposée est loin d'être une panacée absolue, elle permet de se souvenir de l'importance de ne pas passer à côté de notre vie à force de regarder dans la mauvaise direction. Numéro 11, Au pays du silence de Mario Montese. Au pays du silence est un livre spirituel aussi surprenant que le parcours de son auteur. À 20 ans, Mario Montese a tout pour lui. Il profite pleinement de sa jeunesse et intègre un groupe à succès qui donne naissance à de nombreux tubes. Mais un soir, toute sa vie bascule en quelques secondes. Sauvagement agressé, il est poignardé et laissé pour mort. S'ensuit une opération à cœur ouvert et plusieurs semaines de coma. Si son corps est cloué dans un lit d'hôpital, l'âme de Mario Montese voyage, selon ses dires, dans un monde au-delà des frontières de l'espace et du temps. À son réveil, il est paralysé, muet et aveugle, mais son esprit totalement transformé. Grâce à lui, il surmonte ses handicaps et retrouve une vie normale. À travers ses livres, il souhaite faire partager son expérience. Au pays du silence relate la rencontre d'un homme ordinaire avec un sage retranché dans la solitude de la chaîne himalayenne. Il fait partie des êtres qui, libres de toute entrave spirituelle, sont les dépositaires de vérité que la raison ne peut appréhender. Ce récit initiatique puissant donne à réfléchir sur notre notion de la réalité et ouvre des portes sur un univers que seul notre cœur peut percevoir. Numéro 12, Le moine qui vendit sa Ferrari de Robin Sharma.
Dans la veine des livres spirituels qui exploitent le thème de l'expérience de mort imminente et les bouleversements qu'elle engendre, on peut citer Le moine qui vendit sa Ferrari. Cette fable philosophique relate la crise spirituelle d'un avocat de renom avide d'argent qui échappe de peu à la mort à la suite d'une crise cardiaque. Prenant conscience que l'existence qu'il mène n'a pas de sens, l'homme décide de partir à la recherche de la raison profonde de la vie. C'est finalement auprès d'une tribu qui vit dans les montagnes de l'Himalaya qu'il trouvera les réponses tant espérées et prendra la pleine mesure de son potentiel. Ce conte incite chacun de nous à remettre en cause ce que nous pensons être des priorités pour réfléchir à ce qui fait sens. Il nous invite à nous détacher des possessions matérielles valorisées par la société de consommation pour nous intéresser à des trésors qu'aucune monnaie ne peut permettre d'acheter. Numéro 13, L'art de la guerre de Sun Tzu. Il peut sembler étrange à première vue de considérer l'art de la guerre comme un livre spirituel. Pourtant, cette traduction d'un antique manuscrit asiatique n'a rien d'un simple traité de stratégie martiale. Il donne une véritable leçon de vie et de philosophie. Son enseignement est applicable dans chacun des domaines de la vie courante et frappe en ce qu'il est toujours actuel, bien qu'il date de plusieurs siècles. Les débats concernant l'existence réelle de son auteur fait partie des plus passionnés de la littérature. Présenté comme un général de l'armée impériale, peu d'éléments tangibles permettent de dater précisément sa vie. Certaines théories avancent que ce pseudonyme cache plusieurs auteurs qui souhaitent partager leur sagesse tout en restant anonymes. Quoi qu'il en soit, cet ouvrage est un authentique livre de développement personnel avant l'heure. Il donne de nombreuses clés pour affronter les turpitudes de la vie et porter un regard sur le monde différent de celui induit par notre éducation. Numéro 14, Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Réfléchissez et devenez riche est souvent présenté comme un livre axé sur l'enrichissement et la gestion des finances. Pourtant, il mérite sa place dans cette liste de livres spirituels car il va bien plus loin qu'un simple traité d'économie ou d'incitation à la création d'entreprises. Napoleon Hill aborde la richesse d'un point de vue spirituel. Il évoque le pouvoir créatif de la pensée positive et les transformations qu'elle permet d'opérer dans la vie de ceux qui l'utilisent. Il évoque les lois qui régissent l'univers et enseigne la manière de les utiliser au mieux. Il s'agit donc bien de spiritualité au sens large du terme. Numéro 15, Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ce livre de Dale Carnegie n'a pas vocation à vous éclairer sur le sens caché de la vie, ni les pouvoirs de l'esprit. Il ne met pas en scène des guérisseurs, des sages tibétains, ni des moines. Pourtant, il s'agit bien d'un livre spirituel, car il nous éclaire sur un aspect crucial du quotidien, nos relations aux autres. En démontrant le mécanisme complexe de l'amitié et des interactions sociales, l'auteur nous montre à quel point les rapports que nous avons avec autrui sont intimement liés à ceux que nous entretenons avec nous-mêmes. Fort de ce constat, il nous propose des clés nécessaires pour nous considérer à notre juste valeur. C'est seulement ainsi que nous pourrons être considérés par les autres. S'il ne changera pas la face du monde, cet ouvrage simple et clair peut au moins prétendre à changer notre relation aux autres, ce qui constitue déjà un bel objectif. Avec cette liste des 15 meilleurs livres spirituels, vous avez une bonne base pour constituer votre propre bibliothèque. Lisez-les en commençant par ceux qui vous inspirent le plus. Laissez parler votre intuition et faites-vous confiance. Bien que tout enseignement soit porteur de richesse, n'oubliez jamais de faire preuve de recul vis-à-vis de ce que vous lisez. Nourrissez-vous de ce qui résonne en vous et laissez de côté le reste. Si les livres sont des ressources précieuses, c'est à vous qu'il appartient de mettre leurs leçons en œuvre. Vous êtes l'acteur de votre propre vie et c'est à vous qu'il appartient de choisir les matériaux grâce auxquels vous voulez bâtir ces fondations. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout de vous abonner à la chaîne. Vous êtes également libre de recevoir le nouveau livre Comment utiliser la loi d'attraction en 3 étapes simples en cliquant sur le lien situé dans la description en dessous de la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.